Bonjour à tous! Konnichiwa, Tomoko desu. Je m'appelle Tomoko. Je vous remercie pour revenir ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vous montre notre saveur. Ça, c'est notre assaisonnement japonais. Comme pâte de miso, sauce soja, mais il y en a vraiment beaucoup de choses. Donc je vous montre, c'est typique. Voilà, allons-y. Coucou, bonjour. Voilà, aujourd'hui, alors je vous montre notre assaisonnement différent. C'est vrai que c'est pas nécessaire de tout acheter, mais c'est juste, je voulais vous dire, comme je vais faire cuisine japonaise plus tard, donc je préfère que je vous montre d'abord notre assaisonnement. C'est surtout important, c'est vraiment différent. Par exemple, d'abord je vous montre ça c'est le type de pâte de miso différent. Voilà, ça aussi, ça c'est le pâte de miso, tout ça. C'est vraiment, ça change, ça dépend de la région. C'est vrai que ça c'est au Japon, il y a vraiment beaucoup de variétés différentes. Donc je peux pas dire tout simplement, c'est juste exemple quelques-unes. Donc après c'est le pâte de miso à la base de la pâte de miso de graines de soja, de sel et mélite de riz, ça s'appelle koji. Mais après voilà, ça c'est au détail, ça dépend de la région. Donc ça change énormément. Donc ça c'est d'abord ça c'est pâte de miso parce que ça c'est pour la base de cuisine japonaise, pour par exemple soupe miso, mais aussi ça mariné avec le poulet ou le poisson comme vous voulez. Mais ça aussi c'est vraiment très très bon avec ça dépend de miso, mais tout ça c'est bon. Après ensuite je vous montre celui-là, ça c'est le sauce soja. Voilà, sauce soja, ça aussi c'est pareil, c'est pas exactement pareil, c'est juste la taille ce que je parle. Voilà, donc ça c'est le sauce soja, ça c'est aussi important. Mais si jamais vous êtes quelqu'un qui est sans gluten, il y a aussi de ça sans gluten. Donc ça aussi c'est facilement, vous pouvez utiliser votre cuisine. Comme il y a un orge, donc ça c'est, faites attention si quelqu'un qui est sans gluten, là ça c'est mieux, c'est pour le conseil du conseil. Voilà. Ensuite, ça cuisine japonaise, c'est important. Sake pour la cuisine, sake pour la cuisine. Donc si vous allez voir, c'est pas bon. Et là, ça c'est pour ajouter pour créer de cuisine japonaise. Donc voilà. Ensuite, ça s'appelle mirin. Mirin, ça c'est le sake au sucre. Sake au sucre. Nous, ça c'est on utilise à la place de sucre. On utilise, c'est le mirin, ça c'est plus, c'est le douceur, même pour enlever l'odeur comme c'est le poisson, ça c'est vraiment idéal. Donc ça c'est d'abord, ça c'est le 3. Assaisonnement, c'est le sauce soja, sake, mirin. En plus c'est le pâte de miso, ça n'importe, mais le 4, ça c'est vraiment base cuisine japonaise. Ensuite, après, il y a plusieurs assaisonnements au Japon. Donc je vous montre aussi pour l'occasion. Par exemple, ça s'appelle su, on dit ça. C'est la même chose tout ça. Par contre, c'est le doré aussi, ça c'est pas mal de types différents de vinaigre aussi, ça pas mal de types différents, comme ça c'est le vinaigre de riz, et alors c'est le vinaigre de rouge, le vinaigre de le noir aussi, ça dépend. Ça c'est plus populaire. Par exemple, celui-là, si quelqu'un qui peut lire en japonais, pourquoi pas, mais il y a marqué il y a dedans riz, maïs. Voilà, donc si jamais quelqu'un qui est c'est le allergie, c'est faites attention. Sinon, je vous conseille plutôt, c'est la même vinaigre de riz. Par contre, celui-là, ça c'est 100%. Donc même si quelqu'un qui est sans gluten, vous pouvez utiliser celui-là, par exemple. C'est le 100% de vinaigre de riz. Voilà. Ensuite, je vous montre. Par exemple, c'est pour mettre un peu ajouter le saveur, ça s'appelle l'huile de sésame, donc ça aussi pour friture ou quelque chose on peut utiliser aussi.
Voilà pour le odeur. Après, ensuite, ça s'appelle, c'est un peu épicé. Voilà, donc ça s'appelle shichimi. Ça c'est le chili, c'est piment. Donc ça aussi pour ajouter un peu plus. Si quelqu'un qui est bien épicé, qui aime bien épicé, voilà, je vous conseille. Ça s'appelle notre chose, ça s'appelle sansho. Sansho, ça c'est le poivre japonais. Et donc un peu épicé aussi, mais ça c'est vraiment un peu remonté de l'odeur, un peu ça va, donc ça c'est personnellement j'aime vraiment beaucoup. Même maintenant il y a peut-être le saveur à ajouter un peu de sauce soja avec le odeur de sansho, donc ça aussi ça c'est pour c'est intéressant pour ajouter quelque chose. Ensuite c'est un peu épicé encore, donc celui-là ça s'appelle yuzu kosho. Yuzu kosho, ça c'est le piment, sel, la peau de yuzu, et ça vient de le sud du Japon. Et je vraiment conseille si vous allez faire un grillé ou poulet quelque chose, c'est vraiment très le goût c'est un peu remonté, c'est vraiment délicieux. Ça c'est personnellement j'adore. Ensuite c'est la même catégorie. 3 types de les algues. Comme ça. Voilà. Par exemple, ça c'est plus, peut-être c'est plus, vous connaissez déjà. Ça s'appelle le nori. Nori, ça c'est comme vous faites de sushi, onigiri, on utilise celui-là, nori. Ensuite, celui-là, ça c'est wakame. Wakame, ça c'est plus facile, petite salade, ou alors petite, vous mettez soupe miso, ça aussi. Ça s'appelle aosa. Aosa, ça c'est si vous savez le okonomiyaki ou takoyaki, on peut mettre sur. Ça c'est vraiment pour ajouter le odeur de les algues. Donc ça c'est vraiment très délicieux. Donc ça aussi, c'est différent au niveau de type de cuisine, mais c'est vraiment nous ça c'est on adore. Après, ensuite, les Japonais on adore faire le friture. Donc ça, par exemple celui-là. Ça s'appelle katakuriko. Katakuriko, ça c'est le fèque de pomme de terre. Fèque de pomme de terre. Donc ça, c'est très facile. On peut faire avec le poulet karage par exemple. Celui-là, ça s'appelle... c'est komeko. Komeko, ça c'est le comme faire de tempura. Ça c'est vraiment c'est croquant. Donc ça c'est j'utilise à la place de farine de blé. J'utilise vraiment avec de farine de riz. Voilà. Ensuite celui-là, c'est petite furikake. Furikake, on dit c'est pour le mettre sur de riz. Par exemple ça s'appelle yukari. Ça s'appelle shirimen sansho. Ça c'est aussi c'est la même de ça comme tout à l'heure. Et en fait pour remonter le saveur sous de riz, pourquoi pas vous mettez sous de riz ou alors dans un onigiri. C'est vraiment très populaire. Celui-là par exemple les algues de shiso, ça c'est séché et un peu salé. Celui-là aussi un peu salé, mais ça c'est vraiment très délicieux avec le petit poisson, avec ça c'est vraiment j'adore. Voilà. Ensuite, ça c'est quand on utilise de sucre, c'est vrai qu'on peut utiliser sucre blanc, mais personnellement j'utilise avec le sucre de betterave. Celui-là, ça c'est le sucre de crâne. Donc ça dépend de l'utilisation, ça dépend de cuisine. Pour le dernier, ça c'est quelque chose, c'est vraiment important chez nous. Donc quand on fait de bouillon japonais, base, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses différentes, mais c'est la base. Cette combinaison, ça s'appelle kombu, les algues. Ça c'est poisson séché, bonite séché. Bonite, ça c'est le poisson. Donc c'est bonite séché et les algues. Cette combinaison, ça c'est vraiment plus populaire chez nous. Voilà. Ensuite, ça s'appelle niboshi. Niboshi, ça c'est comme petite sardine séchée. Voilà. Donc ça aussi pour créer de notre bouillon japonais. Et pour le dernier, ça c'est pour végétarienne. Voilà, ça c'est mushroom, ça c'est le champignon shiitake et plus les algues ensemble. Ça c'est plus populaire pour faire cuisine vegan, végétarien. Voilà. Donc merci beaucoup.
Je vous remercie pour regarder aujourd'hui. Et alors, je vous conseille, si jamais vous allez passer au magasin asiatique, si vous allez trouver c'est le sauce soja, de saké, mirin, par exemple avec de pâtes de miso. Vous pouvez facilement créer de la base de cuisine japonaise. Donc voilà, vous allez trouver quelque part. J'espère que vous allez cuisiner une autre fois à l'occasion. Voilà, merci beaucoup.